Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes compagnons d'œuvre, bonjour mes enfants en Christ. Je viens vous saluer avec la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'appelle Pasteur Herbert, je suis pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Nous sommes là dans notre 6e jour de jeûne. Et nous voulons méditer un peu dans la parole de Dieu avec vous. Mais je voulais aussi vous inviter à tous nos programmes. Nous avons notre église ici au Niger, dans la ville de Niamey, dans les quartiers de Bobiel, Plaque, Aléry. Donc vous êtes invités à tous nos programmes. Nous avons le programme spécifique des prières que nous faisons chaque mardi à 18 h. Vous êtes invités. Si vous avez un cœur brisé, vous cherchez Dieu, je vous invite à participer avec nous chaque mardi à 18 h. Et nous avons aussi nos cultes de dimanche, le culte de célébration. Surtout cette semaine, nous sommes dans la célébration des 11 ans de l'église ici au Niger. Et je vous invite à participer de cette grande fête. Ce dimanche, nous allons fêter le 11e année de l'église. Et Dieu est en train de faire des miracles. Amen. Nous avons déjà des annexes de l'église à Tawa. Nous avons un autre annexe de l'église aussi à Dosso. Et je vous invite à chercher aussi l'église presbytérienne vivante. L'église presbytérienne vivante ici au Niger, y participer pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous allons avancer. Peut-être venir au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et partout où Dieu voulait, nous allons avancer pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, méditons ici. J'étais en train de réfléchir en lisant un verset dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. La parole de Dieu dit que les disciples étaient devant les autorités. Et Pierre, il s'élève parce qu'ils avaient demandé à Pierre avec quel pouvoir il guérissait leurs malades, avec quelle puissance il agissait avec telle autorité. Et là, il se demande, et il demande maintenant aux disciples de Jésus. Et maintenant, je vous demande, si vous êtes disciples de Jésus, comment vous vivez? Avec quel pouvoir? Et quand nous lisons ici dans ces versets 12 du chapitre 4, nous comprenons quelque chose. Les bénédictions, elles viennent de Christ. Vous ne pouvez pas être croyant sans être en Christ. Ça, c'est une vérité. Il n'y a pas de bénédiction pour les croyants en dehors de Christ. Les bénédictions viennent exclusivement par le Christ. Il n'a pas d'adjoint. Il n'a pas un aide au ciel, un intercesseur hors Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il dit même à Timothée, une épître qu'il écrit à son disciple Timothée, il dit que il a un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il n'a pas un adjoint. Il n'a pas un saint, un prêtre, quelqu'un. Non, non, non. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui seul. Aucun. Dans ces versets, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi je vous attire l'attention sur ces versets du chapitre 4, verset 12? Aucun autre nom n'est donné parmi les hommes par laquelle nous devrons être sauvés. Il n'a pas un autre nom. Cherchez la bénédiction spirituelle chez toute autre personne, de toute autre manière. Dans toute religion, c'est renier le Christ, c'est renier le projet de Dieu, c'est renier la bénédiction de Dieu, c'est renier la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez sauvés par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, soyez bénis, mon frère et sœur. Si vous avez un besoin, si vous avez une nécessité, si vous êtes dans un problème, si vous êtes dans une circonstance contraire, si vous êtes dans un vent furieux et vous ne savez pas à qui demander l'aide, ne demandez pas à quelqu'un d'autre, sinon à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout le monde se soumet, tous les êtres humains, toutes les créatures, tous les êtres créés, toute la création loue l'Éternel, notre Dieu.
Donc pour cela, nous devons chercher à Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, il dit, il n'y a aucun autre nom. Parce que Dieu n'a pas donné. Ce n'est pas parce que nous disons que nous choisissons ou quelqu'un a écrit cela. Non, non, non. C'est parce que Dieu n'a pas donné un autre nom aux hommes ou parmi les hommes par laquelle nous devrons être sauvés, où nous devons être secourir. C'est par Jésus-Christ. Donc si vous avez cherché secours partout et vous n'avez pas trouvé, je vous appelle à prier avec moi et demander le secours de celui qui peut te secourir ce matin, ces jours, ces moments. Prie avec moi. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions. Dieu, tu es le Dieu de secours, le Dieu qui sauve. Oh Seigneur, Jésus, viens rencontre aujourd'hui, Seigneur, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cet enfant, Seigneur, qui crie, qui prie, qui cherche l'aide, qui cherche le salut, qui cherche la solution. Père, tu es la solution pour nos vies. Tu es le secours de nos âmes. Tu es le salut de nos âmes. Sauve cette personne. Arrache de cette boue, Seigneur. Oh Dieu, des péchés qui l'amènent à être foncé et trouver une vie détruite. Seigneur, libère-le, Seigneur. Libère-le. Oh Dieu, détache, oh Dieu, sa vie, détache, Seigneur, qu'il ne puisse pas aller chercher, oh Dieu, l'aide d'un esprit, le secours d'un esprit quelconque, d'un homme quelconque, d'un féticheur, d'un sorcier. Seigneur, c'est à toi que nous avons le secours. Oh Dieu, il n'y a aucun autre nom que tu as donné au Créateur, oh Dieu, pour laquelle ou par laquelle nous devons te chercher, sinon Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, bénis cette personne abondamment. Enlève-le de cette condition contraire et bénis sa vie, sa famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis pour la gloire de Dieu.